Eh, tu savais toi que dans chaque commune bruxelloise, il y avait une personne qui s'occupait du... Bien-être animal. Elle, c'est Makai, notre Mollendog. Pourtant, quand on pense à Molenbeek, on ne pense pas directement à animaux. Si? Mais du coup, en termes de bien-être animal, où se place la commune de Molenbeek? On a rencontré Josiane Dosti, échevine de Molenbeek en charge de beaucoup de choses, dont le bien-être animal. Donc ici on a la Maison de la Nature de Molenbeek, qui est une ferme pédagogique qui offre des activités d'animation pour les écoles de la commune. Où se situe Molenbeek par rapport aux autres communes sur la question du bien-être animal? La commune de Molenbeek a le label Amis des animaux depuis plusieurs années parce qu'elle fait différentes choses, donc la gestion des animaux errants, comme en particulier les chats, la question de la sensibilisation sur le bien-être animal, tout ça, c'est pris en charge depuis des années, c'est pas nouveau, et en plus voilà, il y a la Maison de la Nature qui participe activement à tout ça. Après il y a évidemment un moyen encore de faire davantage, et tout est une question aussi de moyens financiers et de personnel, et là-dessus comme la plupart des communes bruxelloises, Molenbeek est en sous-financement structurel et donc on doit faire preuve de beaucoup d'imagination. Ok, ça c'était au niveau communal à Molenbeek. Mais qu'est-ce qui se fait au niveau de Bruxelles? On a rencontré Victoria Ostraat, députée régionale pendant plus de 5 ans et hyper engagée sur le bien-être animal. Je pense que la plus grosse source de souffrance, c'est vraiment l'élevage. À Bruxelles, on n'a pas d'élevage, en tout cas on n'a pas d'élevage industriel. Donc je pense que la priorité, ce serait plutôt un changement de consommation. Donc promouvoir le végétarisme, le véganisme au sein des écoles, aussi une nécessaire sensibilisation au bien-être animal pour les animaux de compagnie aussi. On a un nombre affolant de chats errants, les refuges sont saturés, ils ne savent pas s'en occuper, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la place. Et puis il y a aussi la question des pigeons domestiques, parce que il y a énormément de pigeons en région bruxelloise, ils sont vraiment pas dans un bon état. Il y a eu Bruxelles-Ville, XL, Anderlecht qui avait commencé à donner du grain contraceptif, mais malheureusement là on est en train de reculer sur ces politiques-là. Je sais pas vous, mais on pensait pas du tout tomber sur un sujet aussi vaste en se posant cette question. Ça mériterait même plus qu'un Molenzine pour en parler. D'ailleurs, on est tombé sur un reportage de la RTBF qui parle très bien du bien-être des animaux, mais vu d'un autre angle. Vous pouvez aussi consulter le site de Victoria Ostraat pour avoir plus d'infos. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique très bientôt. A plus!